Tu regardes papa et maman d'une certaine manière. Va faire ceci. La Bible dit les corbeaux les perceront. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu perdras la vision sur les chemins de la vie. Tu marcheras comme un aveugle. Tu n'auras plus de sens, de vision. Tu n'auras plus de direction. Faites attention aux parents. Aide-moi à dire encore à ton voisin, les parents sont sacrés. Proverbe chapitre 20 au verset 20. La Bible dit, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Tu maudis ton père. Tu maudis ta mère. J'ai connu un ami qui tapait son père. J'ai un gars avec lequel on a étudié. On l'appelait Mister Univers. 4e, 5e secondaire à l'Athénée de la Gombe. On faisait un concours. C'était le plus bel homme de l'école. Toutes les filles couraient derrière. Ce que nous ne savions pas, il habitait Matete. Les amis qui les connaissaient, ils savaient que son père avait deux problèmes. Premièrement, c'était un homme petit de taille, très petit. Et deuxièmement, il était bossu. Avec des dents assez compliquées. Nous ne savions pas. J'oublie jamais un jour, alors que nous attendions le bus scolaire sur la place Royale, quelqu'un l'a vu, il a appelé, regarde ton père. Et puisqu'il y avait plusieurs filles, il a nié. C'est pas mon père, c'est notre oncle. Pourquoi? Parce que la valeur que les gens lui accordaient à l'école ne pouvait pas s'attacher au physique de cet homme. Si je dois dire que cet homme, petit de taille, bossu, à la denture comme ça, est mon père, je perdrais de la valeur. Et je ne suis pas étonné, j'ai retrouvé cet ami plus de 20 ans après, rien ne va dans sa vie. Aide-moi encore à dire à ton voisin, les parents sont sacrés. Quel que soit ton père et ta mère, honore. J'ai jamais été complexé par rapport à mes parents. Mon père parle un peu français, il a étudié. Ma mère, quand elle essaie, c'est la papa, c'est la baptême. Une fois, maman priait en français, j'ai dit, maman, prie en tété là, ou en swahili. Quand j'allais visiter des amis, vous arrivez chez les amis, tout le monde est francophone. Grand-mère, parents et même les chiens. Vous savez, il y a des chiens, tu lui parles en lingala, c'est comme s'il veut te dire, monsieur, tu peux parler en français s'il te plaît? Chien francophone. Et quand les amis arrivaient chez nous, ils voulaient parler à maman en français, j'ai dit, maman, c'est lingala, mais c'est ma mère. J'ai jamais oublié ces récits que maman m'a relaté d'une de ses copines. Vous savez, les enfants, surtout les adolescents, quand ils ont entre 14, 15, 16 ans, ils pensent qu'ils ont une valeur spéciale. Cette jeune fille a grandi, ne se rendait pas compte de l'état de sa mère. Sa mère était brûlée, avec un visage, il n'y avait plus de cheveux, des dents comme ça. Et chaque fois que l'enfant arrivait à l'école, les amis se moquaient. Qui t'accompagne là? Vous savez, quand quelqu'un est brûlé. Et puis elle a appelé un jour sa maman et dit, maman, laisse les chauffeurs m'accompagner. Ne viens plus parce que chaque fois que tu viens, on se moque de moi. S'il te plaît. Si tu m'aimes, ne viens plus. Sa mère s'est mise simplement à pleurer. Quand elle a eu ses 17 ans, c'est une des tantes qui est venue lui dire, tu sais pourquoi maman est dans cet état? Quand tu avais 1 an et demi, tu t'es brûlé dans la case et personne n'osait aller. Maman est allée, elle t'a serré pour que tu ne sois pas brûlé. Et c'est elle qui a pris tout ça. Elle s'est mise à pleurer les soirs quand elle est rentrée. Elle dit, maman, tu m'accompagneras toujours à l'école. Les parents sont sacrés. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, des corbeaux du taureau les perceront. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Matthieu 15 au verset 4, Jésus-Christ va ajouter, honore ton père et ta mère, car celui qui maudira son père sera puni de mort. Des fois, certains ne meurent pas spirituellement, mais vous mourrez par la qualité de vie. Plus rien ne va dans votre vie. Et la Bible nous montre des exemples, des mauvais exemples, mais aussi des bons exemples. J'ai toujours été étonné en lisant Luc chapitre 2, verset 51. Jésus-Christ est allé avec ses parents à Jérusalem pour offrir, et au retour, Jésus-Christ s'égare. Et ses parents sont en train de les rechercher, et finalement, il les retrouve. Il lui pose la question, notre enfant, tu nous as mis dans le suspense. Il dit, je m'occupais des affaires de mon père, mais j'aime la suite. Jésus a voulu nous laisser un exemple comme enfant. La Bible dit, puis Jésus descendit avec eux à Nazareth et il leur était soumis. Soumis. Il s'est soumis aux parents.
Il se met sous leur autorité. Est-ce que tu es sur l'autorité des parents? Noé sort de l'arche. Il est joyeux, il est content. Il a planté des vignes. Et puis ce jour-là, il prend un verre de trop. Et en prenant un verre de trop, il se déshabille. Sa nudité dort. Et parmi ses 3 fils, la Bible parle de ce qui s'est passé. La Bible en parle clairement. Noé, par sa propre bêtise, permettez-moi les termes, la Bible dit au verset 21, il but du vin, s'enivrant et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et les rapporta dehors à ses 2 frères. La version Louis II est pudique. La pensée originale veut dire non seulement qu'il a vu, mais il est allé rapporter en détaillant les mensurations. Certains disent même qu'il aurait mesuré. Vous savez, papa, il a tel centimètre. Et il en parlait en rigolant. Mais les 2 autres enfants ont aussi appris la même chose. Et ils ont un comportement différent. Le verset 23 dit, alors Sem et Japheth prirent les manteaux, les mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons. Ils veulent régler un problème, mais ils ne veulent pas voir et couvrir la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. La suite m'étonne. Le verset 24 dit, lorsque Noé se réveilla de son vin, il a pris ce que lui avait fait son fils cadet. Il maudit non seulement son fils, il maudit même ses enfants. Et les enfants de ses enfants. Et cette malédiction atténue. Il dit, maudit soit Canaan, qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. J'ai jamais été Dieu, je ne le serai pas. Mais j'aurais été Dieu même si je ne le serais pas. Je dirais, Noé, calme, c'est toi qui as amené l'enfant à ça. Noé, c'est ta faute. Le plus étonnant, c'est que la malédiction touche l'enfant, mais bizarrement, on ne voit Dieu nulle part blâmer Noé. Faites attention aux parents. Laissez les parents aller au problème avec Dieu. Traitez-les comme ils méritent. Il a mal agi. Dieu ne les blâme pas. Dieu accepte, met un sceau à sa malédiction et il fait à cet enfant ce que Dieu, et même non seulement à cet enfant, mais aux enfants de cet enfant. Et la même personne bénit ceux qui se sont bien comportés.